vous mettez votre publicité, je vous conseille fortement de ne pas afficher le prix de l'article ou des articles que vous avez mis en place. Oui. J'ai vu cette vidéo et c'était très intéressant parce que ça m'a rappelé une question qu'on avait débattue là-dessus à une conférence à Abidjan. Faut-il mettre les prix ou pas sur les différents posts quand vous postez? Je vous dis pourquoi je conseille toujours de mettre les prix. Déjà dans la vidéo, je n'ai pas pu faire de collage, sinon vous allez regarder en intégralité. Mais le premier point, c'était que l'algorithme va plus pousser tes vidéos si des gens mettent des commentaires pour demander le prix. Le truc, c'est que quand les gens mettent des commentaires, la majorité de ces gens-là vont mettre des commentaires prix. Ils vont juste écrire prix ou combien ou prix. Et ça peut être signalé comme un spam en fait au vu de l'algorithme. Donc si vous avez 1000 commentaires prix, on peut peut-être voir votre publication avec des commentaires, genre ça peut être comme des spams. Et là, ça peut vous causer des problèmes avec la visibilité ou l'audience de votre publication. Il y a plusieurs autres manières de faire réagir des gens par rapport à vos posts. Par exemple, organiser des jeux ou soit poser une question pour qu'ils puissent répondre en commentaire ou faire du storytelling pour qu'ils donnent leur avis. Mais la technique des prix, franchement, je ne suis pas pour. Le deuxième point, c'est qu'il y a des commerçants qui font ça pour pouvoir avoir une base de données WhatsApp, ce qui n'est pas mauvais en soi. Ils veulent que les gens les écrivent en inbox pour aller demander le prix, comme ça ils vont pouvoir les enregistrer et ainsi de suite. Mais retenez que Louis Vuitton ne va jamais enregistrer le numéro de tous ceux, ou soit ne va jamais prendre les mails de tous ceux qui rentrent dans le magasin en espérant que ce soit des futurs clients. Ça ne sert à rien d'avoir 1 million de personnes qui vont vous contacter et au final ils vont trouver que vos produits sont trop chers pour eux. Vous allez les enregistrer en espérant qu'ils puissent commander chez vous. Prenez la qualité au lieu de la quantité. Il y a plusieurs autres techniques de pouvoir avoir une base de données WhatsApp. Déjà, ceux qui ont vu le prix et ils vous contactent, même s'ils n'ont pas acheté par la suite, c'est déjà des clients potentiels parce que leur esprit en fait est déjà conditionné avec ce prix-là. Après ça, un dernier point qu'il faut retenir, c'est que la mentalité des gens change beaucoup avec le temps. Aujourd'hui, les gens sont flemmards, ils ont la paresse, ils veulent avoir les informations là, maintenant, ils ne veulent plus faire beaucoup de démarches. Et croyez-moi, ça vous fait perdre énormément de clients en espérant que les gens vont vous contacter dans votre inbox. Déjà, ils vont enregistrer votre numéro, ils vont aller vous contacter, ils vont ensuite vous demander le prix de l'article. Ils vont même attendre le temps que vous allez prendre pour les répondre. Parce qu'il faut savoir que le e-commerce en Afrique, ce n'est pas automatisé comme à l'international. Il faut un temps de réponse parce que c'est vous qui répondez au DM. Est-ce que vous avez un service client assez solide pour répondre aux clients rapidement? Personnellement, si je vois une publication dans le feed d'actualité et il n'y a pas de prix, je ne vais pas hésiter à zapper parce que je n'ai pas le temps. Il faut que je l'écris, je lui demande le prix, il me renvoie le prix pour voir si ça m'intéresse et je vais commander ensuite. C'est trop long. Et les gens aujourd'hui n'ont plus le temps, ils veulent avoir les informations là maintenant parce que vous n'êtes pas le seul à offrir ce service-là ou à offrir ce produit-là, donc ils vont aller ailleurs. En Occident, par exemple, ou en Europe, quand tu vois un produit d'un vendeur en ligne, tu peux aller directement sur son site et voir le prix. Tu n'as pas besoin de le contacter pour ça. Mais en Afrique, vu qu'on n'a pas encore des sites internet, mettez directement les prix dans vos publications. Ça évite de perdre le temps. Ou soit mettez même dans les commentaires le premier commentaire si vous ne voulez pas mettre dans la publication. Voilà, en tout cas, c'est ce que moi je pensais du point de vue de mon expérience dans le e-commerce.